Un éclair éclate dans mes yeux, fulgurant, silencieux, d'une luminosité telle qu'aucun foulon ne peut donner semblable blancheur. Disparaissent et Jérusalem, et le temple, et, à 30 pas de nous, la foule devenue floue au-delà des soldats. Mes bras n'en peuvent plus, je cherche l'air. Mes mains et mes pieds brûlent. Mon corps se laisse aller. Je me reprends, je tire sur mes mains, pousse sur mes pieds. Mon dos s'arque et s'éloigne du bois. La douleur me ravive. Redeviennent nets la foule en rang irrégulier et ceux qui, derrière, sont montés sur des pierres pour mieux voir. Une dernière fois, je cherche des visages connus. Découvre Nicodème, ce fidèle de la première heure qui n'a pas réussi à relayer la bonne nouvelle au sein du Sanhédrin. Je savais l'adversaire fort, mais à ce point. Que faut-il faire pour contrer le mal qui règne jusqu'au cœur du temple? Cet autre, je ne le connais que de vue. Il est venu m'écouter 2 fois sur le parvis des hommes. Ici, l'un des disciples qui, 2 par 2, nous avait devancés un jour pour annoncer mon arrivée dans les villages. Celui-là, je l'ai connu en Galilée. Tangue maintenant ma mère et Jean qui, dès notre arrivée, est venu se placer à côté d'elle et depuis la soutient. Et les femmes qui m'ont accompagné depuis la Galilée, auxquelles s'est jointe Marie-Madeleine, et les inconnus qui les entourent, et le cordon des soldats qui nous tourne le dos. Plus aucun bruit ne me parvient. Sans bouger, tous s'éloignent et se rapprochent d'un coup. Le basculement se répète. 1 fois, 2 fois. Mes oreilles se sont mises à siffler. Alors qu'il fait grand jour, la nuit dans laquelle je suis en train d'entrer se sillonne d'éclairs qui tombent en silence sur Jérusalem, le temple, la foule et les soldats eux-mêmes. Je n'entends plus qu'un sifflement. Je force sur mes bras, n'y parviens pas. Ils ne répondent plus. Je me tords. Il faut absolument que je respire. Je tourne la tête. Le visage déformé par la douleur, l'un de mes compagnons supplie qu'on lui donne à boire. Celui qui tout à l'heure a immobilisé mes jambes se dirige calmement vers une touffe d'hysope qui, çà et là, parsème le sol caillouteux du calvaire, casse une branche, revient sans se presser en l'effeuillant. Arrivé devant nos croix, il se baisse, prend l'éponge qu'il s'est fabriquée. La foule attend, patiemment. Ceux que la seule curiosité a fait déplacer resteront-ils jusqu'à ce que nous rendions notre dernier soupir? Cela peut prendre des heures, des jours même, si j'en crois la manière dont tout à l'heure mes compagnons ont transporté leur croix. J'ai soif. Quelque chose s'appuie soudain sous mon menton. J'ouvre les yeux. D'en bas, le soldat tente d'humecter mes lèvres avec l'éponge imbibée de vinaigre qu'il a plantée au bout du bâton qu'il a taillé. D'un signe de tête, le centurion autorise ma mère à s'approcher. Soutenue par Jean, Marie se dégage du premier rang des spectateurs entre lesquels, jusque-là, elle s'était sagement placée et d'où elle n'a cessé de m'encourager du regard depuis que les soldats m'ont pendu. Marie-Madeleine en profite pour les suivre. Se glisse derrière elle la femme de Clopas et 2 autres artisanes de l'aventure, sans qui n'aurait pu avoir lieu ce périple incroyable encore il y a 3 ans, que je signe aujourd'hui de ma vie. Des femmes formidables. Marie s'approche, droite, en effaçant ses larmes de la main. Elle qui, depuis toujours, depuis qu'elle a entendu qu'elle allait être mère, a accepté et mon sort et le sien, sans discuter, et qui ensuite m'y a merveilleusement préparé. Ma mère chérie, ma sainte mère, qui, lorsqu'est venu le moment, n'a pas hésité à me suivre pour que je puisse porter le message de paix que je devais délivrer sans subir la contrainte de devoir travailler. Effacée, lumineuse. Entre 2 halètements, je réussis à dire « Femme, voici ton fils ». Comme Jean étonné lève les yeux vers moi, je confirme « Jean, voici ta mère ». Réapparaît par la porte d'Éphraïm celui qui tout à l'heure a quitté les grands prêtres. D'abord petit, il grossit, grandit. Entre 2 éclairs, je l'entrevois qui arrive, se fraye un passage dans la foule, s'approche de l'un des soldats, lui parle. Celui-ci le laisse passer. Il se dirige vers le centurion, lui dit 2 mots. Ma vue chavire.
Je suis à 2 doigts de perdre connaissance. Un hurlement épouvantable me fait sursauter et tourner la tête. Le bourreau vient de casser les jambes de celui que j'ai encouragé tout à l'heure. Les bras tendus par le poids de son corps, les os de ses tibias brisés, perçant ses chairs ensanglantées, il s'est écroulé. Le voilà qui pend, loques de chair accrochées par les mains, les yeux exorbités, la poitrine tellement oppressée qu'il ne peut plus ni crier ni respirer. En silence, sa tête s'affaisse. Le centurion désigne le suivant. Le bourreau passe dans mon dos. Nouvel hurlement à la mort. Maintenant, c'est mon tour. Un peu à l'écart, les soldats qui se sont partagés mes effets et mes sandales finissent de tirer au sort ma tunique. Ils ne veulent pas la déchirer. Ma mère l'avait tissée d'une seule pièce. Avant que le bourreau ne revienne, un dernier éclair m'enfonce dans la nuit. Fini l'orage. Ma tête s'écroule sur ma poitrine. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.